Aujourd'hui, on va parler de la veillée de prière. Pourquoi dans l'Église, on met en place des temps de veillée de prière? Déjà, je vous donne une définition de la veillée de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous devez rester éveillé. Vous devez garder les yeux ouverts toute une nuit jusqu'à le lendemain, au lever du jour, en prière. Vous ne dormez pas, il faut rester éveillé. On appelle ça la veillée de prière. Donc avant de vous donner plus d'explications, on va lire deux textes aujourd'hui. Le premier texte se trouve dans Matthieu 26, verset 41, et on va le lire ensemble. Et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans ce premier texte, Jésus demande aux disciples de veiller et de prier. Ça veut dire que non seulement vous devez rester éveillés, parce que nous aussi aujourd'hui on est disciples de Jésus-Christ, et surtout il faut prier. Donc si vous restez une nuit sans dormir, mais que vous ne priez pas, c'est pas bon. Il faut rester toute la nuit réveillé, les yeux ouverts, et en même temps, en parallèle, surtout il faut prier. Il faut accompagner votre prière de la veillée de prière. Donc la veillée accompagne la prière. Et comme le texte nous dit que la chair est faible. Ça veut dire que là, ça va être un combat pour chacun de vous de rester éveillé et de ne pas s'endormir pendant une nuit. Essayez, pour ceux qui n'ont jamais essayé, de rester une nuit sans dormir en priant. Pas en regardant en haut, à droite, à gauche, en priant. Restez concentrés une nuit entière dans la prière. Les yeux grands ouverts. C'est un combat spirituel. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à faire cette veillée de prière, la chair est faible. Ça veut dire que physiquement, le corps a envie de dormir. Le corps flanche, vous êtes fatigué peut-être plus que d'habitude. C'est spirituel. Vous aurez envie de dormir. Vos yeux vont commencer à se fermer, même si vous commencez cette veillée de prière à 18h. Vous allez voir qu'à 19h, vous aurez envie de dormir, alors qu'il n'est que 19h. Et vous allez voir que s'il faut regarder la télévision, s'il faut jouer les enfants, les jeunes là, à la PlayStation, vous pouvez rester les yeux grands ouverts jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Vous ne voyez pas le temps passer. Alors que lorsqu'il faudra veiller pour prier, le temps là va être très très long. On aura l'impression que le temps ne passe pas. 1 heure vous paraîtra peut-être 10 heures. Et vous allez regarder à chaque fois votre montre, pour ceux qui n'ont jamais essayé ou qui commencent la veillée de prière. C'est un combat, mais vraiment un combat spirituel. Hein? De rester les yeux grands ouverts, pas dormir, ne pas s'endormir jusqu'au jour qui se lève le lendemain. Et je vous donne aussi un autre texte qui se trouve dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, je vous donne deux textes, mais vraiment, il y a plein de textes où Jésus nous demande de veiller, où Jésus donne comme exemple la prière de nuit. La prière de nuit est biblique. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent oui, il ne faut pas prier la nuit, c'est diabolique. Non, lisez votre Bible, regardez à quel moment Jésus priait. C'était la nuit où tout le monde était endormi
il restait à veiller seul dans un endroit où il n'y avait personne pour prier. Donc si vous pouvez aussi partir seul la nuit dans un endroit où il n'y a personne, où vous serez seul, vous n'allez pas entendre les voisins, il n'y aura aucun bruit pour prier, c'est encore mieux. Mais si vous êtes dans un endroit où c'est bruyant et que vous ne pouvez pas vous échapper et vous éloigner du bruit des personnes qui vont vous distraire dans vos prières, vous restez chez vous et vous entrez dans votre lieu secret, dans votre chambre secrète. Vous allez être seul, loin des personnes, mais ça sera en esprit. Donc il va falloir entrer dans cette chambre spirituelle, fermer la porte et entrer dans cette dimension de veillée de prière. La veillée de prière est biblique. Il n'y a rien de diabolique. Le diable n'a rien inventé. Même les sorciers attendent la nuit. Il y a des heures stratégiques, les nuits, où les personnes qui font de l'occultisme, le satanisme et tout, qui prient Satan, les serviteurs de Satan, là, ils prennent leur force la nuit. Alors que Dieu nous a donné, nous, disciples de Jésus-Christ, la nuit comme lieu stratégique pour prendre les forces, pour combattre les forces du ténèbre. Mais les chrétiens ont perdu cette vérité-là. Ils attribuent tout ça au diable. Alors aujourd'hui, nous, on va reprendre ce que Dieu nous a donné en tant que disciples de Jésus-Christ. On va reprendre toutes les stratégies que Dieu nous a données pour entrer dans le combat spirituel, pour combattre toutes les forces des ténèbres qu'il y a autour de nous. Alors, il faut s'habituer aux veillées de prière. Il faut que les veillées de prière deviennent notre habitude. En cette saison, dans cette nouvelle saison-là, où le spirituel devient une force, même pour le monde des ténèbres, pour les serviteurs de Satan. Nous avons besoin de changer les stratégies pour combattre les forces des ténèbres, et la stratégie que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a surtout donnée à l'origine, c'est les veillées de prière, les prières de nuit. C'est la nuit qu'on va prendre tous les fondements nécessaires pour être bâti sur les fondements du spirituel. C'est la nuit. La nuit. Le jour, tout le monde s'adonne à ses activités. Il y a beaucoup d'agitation. Mais la nuit, c'est là où Dieu parle. Parce que la nuit, vous êtes plus réceptif au message de Dieu. Parce que toutes ces agitations de la journée, c'est fini. On met de côté. Et c'est la nuit, le moment propice pour entendre Dieu, les stratégies de Dieu. Et Dieu va répondre dans la nuit à vos prières. Donc il faut prendre cette habitude-là de veiller. Et en plus, c'est même pas une proposition que Jésus nous donne. Hein. C'est un ordre, c'est un commandement. Disciples de Jésus-Christ, veillez et priez. Prenez cette habitude. Prenez le temps, au lieu de perdre votre temps devant la télé, devant Netflix, devant les séries qui défilent l'un derrière l'autre et tout là. Prenez le temps de prier et de laisser le temps défiler en priant. Essayez de faire cette expérience pour les personnes qui n'ont jamais fait là. Regardez des films. Vous allez regarder ces films en boucle, l'un derrière l'autre. 1h, 2h, 3h du matin, 4h, 5h, 6h. Mais quand il s'agit de prier, là, 5 minutes, sommeil. 5 minutes, les yeux se ferment déjà. Déjà fatigué, épuisé, non. 5 minutes de prière, c'est tout. Dans ce temps-là, il va falloir vraiment changer de niveau. Il va falloir monter de niveau. Il faut être violent pour le Seigneur. Dans ce temps-là, là où nous sommes, là, dans cette saison où nous sommes. Il faut percer dans le royaume de Dieu. Et dans ce texte de Luc, Jésus nous dit qu'il faut veiller et prier pour pouvoir échapper à tout ce qui va vous arriver. À tout ce que vous allez affronter.
celui qui n'est pas capable de faire une seule veillée de prière, il ne va pas pouvoir faire face à toute épreuve qui vont se présenter devant lui. Parce que la veillée de prière vous donne la force spirituelle pour que vous soyez capable d'affronter tout. Ce n'est pas écrit d'affronter certains. Hein? C'est écrit que vous allez affronter tout. Toutes ces choses qui vont vous arriver, vous serez capable d'affronter spirituellement toutes ces choses qui vont venir de front, vous affronter. Vous allez être confronté à des situations terribles. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut marcher comme Jésus. Quand on suit Jésus, on fait les mêmes choses que Jésus. Et quand on suit Jésus, eh bien, il faut être capable aussi de suivre Jésus aussi dans les veillées de prière la nuit. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus et qu'on prend seulement ce qui nous arrange. On doit pouvoir suivre Jésus et prendre également ce qui ne nous arrange pas non plus. Et quand vous avez lu la Bible, quand vous lisez la Bible, vous regardez, Jésus, la nuit, il allait dans le désert prier. Et il emmenait aussi avec lui ses disciples, ses apôtres. Et quand Jésus leur disait qu'il fallait prier, Jésus ne les laissait même pas 5 minutes. Hein. Quand Jésus revenait, les apôtres étaient dans quel état? Endormis. Les disciples étaient endormis. Si vous avez lu l'évangile. Donc, quand on est disciple de Jésus-Christ, il faut aussi faire les mêmes choses que Jésus aussi a fait. Donc nous, aujourd'hui, Jésus nous demande de faire la même chose. Il faut être aussi capable de le suivre dans le désert de la nuit pour prier. Parce que c'est dans la nuit que Jésus prenait ses forces. Jésus était capable de faire beaucoup de miracles. Le jour, tous ces miracles qu'il était capable de faire. Il prenait sa force pour ça la nuit pendant les veillées de prière. Seul dans sa chambre de prière au désert. Des fois, il était accompagné des disciples. Et des fois, il préférait aller tout seul parce qu'il savait que les disciples allaient dormir. Et quand on veut avancer avec le Seigneur, il ne faut surtout pas avancer avec des gens qui s'endorment à côté de nous. Et quand vous avez lu la Bible, vous avez vu comment Jésus a réprimandé les apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres quand il trouvait les apôtres endormis? Lui, il était là-bas en train de prier debout et les apôtres étaient endormis, même pas capables de tenir 5 minutes, 10 minutes de prière dans la nuit. Et après, les apôtres demandaient à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que la clé pour la puissance, c'est la prière. Et il y a des moments stratégiques comme ça où il faut vraiment apprendre à prier, il faut accompagner Jésus. Et là, Jésus vous demande de l'accompagner dans les prières de nuit. On ne peut pas avoir la puissance si on n'est pas capable de suivre Jésus dans la nuit pour prier. Si on s'endort au bout de 10 minutes, 5 minutes de prière, on est dans une saison où, franchement, là, il va falloir y aller, mais à fond dans la prière. Et surtout, dans ce verset de Luc, Jésus nous dit qu'il faut qu'on veille et qu'on prie pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, on va devoir prier la nuit, on doit faire les veillées de prière pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que la veillée de prière nous permet de tenir debout, nous permet de rester vraiment comme ancré, solide devant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus bien sûr, et surtout devant tous les combats que nous allons affronter. Et il faut être fort pour se tenir devant le Fils de l'homme. Il faut tenir debout. Il ne faut pas que quand le Fils de l'homme arrive devant nous et que nous, on tombe par terre. Il faut rester fort. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas rester devant Jésus, debout, parce qu'ils sont trop faibles spirituellement. Et Jésus ne peut pas s'approcher de certaines personnes parce qu'il sait que leur faiblesse, ça va être vraiment leur problème. Donc si vous voulez vous rapprocher de Jésus, si vous voulez vous rapprocher du Fils de l'homme, il va falloir tenir debout.
C'est la même chose comme pour Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour se tenir debout devant nous parce que si Dieu lui-même apparaissait devant nous, on serait tous morts. On serait tous foudroyés par la lumière, la puissance qui dégage de Dieu. Donc Dieu a envoyé Jésus, qui se ressemble plus à nous, qui peut se comparer plus à nous, hommes, sur la terre. Mais pour paraître aussi devant Jésus, il faut être aussi capable de se tenir devant ces Jésus-là. Et il y a des personnes comme ça où Jésus ne peut pas s'approcher de certaines personnes à cause de leur faiblesse, parce que les personnes sont trop faibles. Et plus vous êtes faible, plus vous aurez du mal à vous approcher de Jésus, vous aurez du mal à vous tenir debout devant Jésus. Même si Jésus vous adresse une seule parole, vous allez tomber parce que vous êtes faible. Bien sûr que Jésus relève les faibles. Mais je dis bien dans certaines conditions, dans certaines situations, Jésus ne pourra pas transmettre ce qu'il a à vous transmettre si vous ne pouvez pas tenir debout. Si vous êtes un goni vide, le vent souffle, le goni va forcément tomber. Alors là, Jésus vous demande de vous remplir par la prière, d'avoir cette force dans la prière. Donc il faut pendant cette saison-là, en tant que disciple de Jésus-Christ, que vous expérimentez la puissance qui se trouve dans les nuits de prière, dans les veillées de prière. Restez debout avec les yeux ouverts. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est un défi à relever. Si Jésus est dit que nous, on est ses disciples, qu'on est capable aussi d'aller là où il va, alors on est capable aussi de tenir debout une nuit dans la prière. Donc dans cette saison-là, il va falloir mettre en place les veillées de prière. On monte de dimension, on change de niveau spirituel. On combat dans l'esprit, parce qu'on va affronter des puissances terribles que Satan est en train de relâcher sur l'île de la Réunion, parce que nous, on est ici à l'île de la Réunion. Regardez tous ces faits divers en ce moment-là, qui se multiplient à l'île de la Réunion. Il y a quelque chose, il y a l'atmosphère céleste qui parle. Dieu nous envoie un message. Il y a des combats spéciaux ici à La Réunion. Il y a des choses terribles, des épreuves terribles, des démons spéciaux que Satan a relâchés à l'île de La Réunion. Donc maintenant, vous savez l'enjeu qu'il y a dans les veillées de prière. Là, on ne joue plus. On ne va pas jouer. Surtout, regardez, Satan ne joue pas avec nous. L'amour de Jésus, c'est pour vous qui avez accepté Jésus. Mais l'amour de Jésus, là, ce n'est pas pour Satan. Ce n'est pas pour les serviteurs de Satan qui sont en train de vous détruire. Il faut bien trouver le juste milieu de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est pour vous. Dieu a envoyé Jésus par amour pour vous sauver chacun de nous. Si vous avez un problème avec les sorciers qui sont en train de vous détruire, là, l'amour, ce n'est pas pour eux. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Mais il n'a pas dit qu'il va falloir donner de l'amour à vos ennemis. Pas comme ça. Il ne faut pas tout mélanger. Des fois, on oublie, on dit qu'il faut bénir ses ennemis. Oui, c'est écrit dedans. Mais Dieu a dit aussi que les sorciers doivent mourir. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier et la sorcière. Bénissez vos ennemis. Il y a un problème là. Dieu est devenu fou? Dieu est devenu fou peut-être. Bénissez vos ennemis. D'un côté. De l'autre côté, vous avez tu ne laisseras pas vivre le sorcier, la sorcière. Alors on fait comment avec ces deux versets-là? Dieu ne peut pas se contredire. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec le temps, vous allez comprendre c'est qui vos ennemis. Le sorcier, la sorcière, ça ils sont identifiables facilement. Donc vous savez maintenant que les sorciers, la sorcière qui vous embête doit mourir.
Mais là, dans ce temps-là, vous devez combattre dans le spirituel. Soit c'est vous qui allez mourir prématurément dans votre temps, ou soit c'est eux qui vont mourir parce qu'ils ont prémédité votre mort. Prenez conscience que les veillées de prière, c'est pour vous défendre. Les veillées de prière vont vous donner toutes les stratégies dont vous avez besoin pour combattre les sorciers qui vous combattent. Dieu, ni Jésus, nous a donné le commandement de « il faut aimer les sorciers qui nous combattent ». Et la majorité des personnes qui sont là, surtout à l'île de la Réunion, les chrétiens qui sont à l'île de la Réunion, sont persécutés par les sorciers. Donc ça veut dire que là, nous avons une guerre spirituelle à l'île de la Réunion. Nous avons une guerre spirituelle. Vous avez vu là, encore tous ces suicides récemment là. C'est quoi encore cette histoire-là? Franchement, il y a un problème. Toutes ces personnes sont en train de se suicider. Les enfants, les adultes, tout le monde sont en train de se suicider. C'est une chaîne diabolique. Parce qu'ils affrontent des puissances terribles. Mais ils n'ont pas les armes nécessaires pour combattre, pour se défendre. Alors gardez à l'esprit que Dieu vous donne une arme puissante. Restez les yeux grands ouverts le soir jusqu'à le lever du jour le lendemain. Le plus possible, tant que vous pouvez faire, autant de veillées de prière que vous pouvez faire. Il y aura un jour qui apportera du fruit. Et que vous allez voir, le jour où vous allez affronter des puissances terribles, vous allez voir que ces veillées de prière, ce n'était pas en vain. Alors je prie vraiment afin que chacun de vous puisse vraiment entrer dans ce niveau-là de la veillée de prière. Et que Dieu vous révèle toutes les vérités dans vos veillées de prière et qu'il vous donne même au-delà même de ce que vous avez demandé. Et surtout qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous montre tous vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.